بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'est arrêté la semaine dernière, alhamdoulilah, sur cette fin de bataille de Tabouk, avec les conséquences que cela a eu directement ou indirectement sur la communauté musulmane, sur l'avancée de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment le fait de s'être débarrassé définitivement du dossier des hypocrites. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de retour de Tabouk, est arrivé à Al-Madina durant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder les derniers événements de cette année pour clôturer l'année 9 de l'Hijra. Alors, souvenez-vous d'une chose que nous avions abordée juste après Fath Makkah. On avait dit que l'année 9 et l'année 10 de l'Hijra se ressemblaient énormément, à l'exception de l'événement majeur de l'année 9, la bataille du Tabouk, et à l'exception de l'événement majeur de l'année 10, le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux années se ressemblaient et pouvaient être confondues, pouvaient être abordées ensemble, à savoir l'envoi d'expéditions militaires pour calmer des menaces ici et là, la conversion, l'arrivée de beaucoup de délégations à Al-Madina pour se convertir. Beaucoup de tribus arabes sont venues à Al-Madina pour rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croire en lui et repartir chez eux. Et la conséquence de ça est l'envoi massif de prédicateurs, qurra, des gens pour apprendre à ces milliers, ces dizaines de milliers de nouveaux musulmans, leur apprendre le Coran, leur apprendre la prière, la religion, etc. etc. Donc l'année 9, l'année 10, dans l'ensemble, ce sont ces trois choses-là. Des gens qui viennent pour se convertir, des gens qu'on envoie pour leur apprendre leur religion et des gens qu'on envoie pour avorter les menaces qui éclataient ici et là. Alors c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes pratiquement, mais on va faire des exceptions. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder deux exceptions et la semaine prochaine, deux autres exceptions. Des délégations qui sont venues voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne sont pas n'importe qui et qui ne nous apportent pas les mêmes infos. Dans l'ensemble, des dizaines de tribus qui sont venues, ils venaient, ils se convertissaient, ils repartaient chez eux. Sauf qu'il y a deux délégations particulièrement intéressantes qui sont venues à Al-Madina parce que ce n'est pas n'importe qui, parce que ça ne s'est pas passé, on va dire, normalement et parce que ça n'a pas abouti aux mêmes choses. Ces deux délégations-là méritent qu'on leur consacre du temps en les faisant sortir un petit peu de l'anonymat. Et puis on abordera, Inch'Allah Ta'ala, les deux, trois derniers événements de cette année 9 pour clôturer cette année-là, Inch'Allah Ta'ala. Alors, les deux délégations dont on va parler aujourd'hui, c'est la délégation de Thaqif et la délégation des chrétiens de Najran. Thaqif, on les connaît très bien. Thaqif, c'est ces très grandes tribus arabes, c'est les concurrents directs de Quraysh qui habitent à Taïf, à quelques 80 km de Mecca. On les connaît très bien parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà eu affaire à eux deux fois. Souvenez-vous, ce sont Thaqif qui ont très mal accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il est parti chercher refuge chez eux et solliciter leur soutien et leur aide pour accueillir Da'wa avant l'Hijra, la 10e année de l'Islam. Et on se souvient de cet épisode douloureux de Sira, subhanallah. On se souvient de cette trace et de cette marque sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il est parti avec Sidna Zayd radiallahu anhu. Il est parti solliciter l'aide de Thaqif. Ils l'ont très mal accueilli, humilié, rabaissé, moqué, insulté, chassé et blessé sallallahu alayhi wa sallam. Au point où, souvenez-vous, lorsque Aïcha radiallahu anha avait demandé une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulallah, as-tu connu un jour pire pour toi, plus éprouvant que celui du jour de Uhud? Il a dit oui, le jour où je suis parti appeler les gens de Taïf, les gens de Thaqif, à Allah subhanahu wa ta'ala et leur demander de m'aider, de m'accueillir, de me soutenir pour qu'ils soient mes ansar.
Rappelons, bon, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire le monde. Mais si Thaqif avait répondu positivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, le Médina serait Taïf et l'Ansar seraient les gens de Thaqif. Mais voilà, on ne refait pas l'histoire et Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà choisi, avait déjà décrété le Médina et avait déjà décrété ces grands hommes de l'Aws et al-Khazraj radiyallahu anhum ardahum. Mais c'est pour dire à quel point, dans l'ordre chronologique des choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a d'abord sollicité Thaqif. Ensuite, il a appelé, il a cherché et demandé le soutien de ces jeunes garçons de l'Khazraj qui étaient venus faire le Hajj l'année 11 de l'Islam. Alors, Thaqif, on les connaît très bien. Super passé négatif avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont laissé quand même des traces douloureuses chez lui, alayhi salatu wa sallam, au point de dire que les traces là que Thaqif avait provoquées chez lui étaient plus profondes et pires que les traces qu'avait laissées le jour de Uhud. Et le jour de Uhud, on sait, hein, le jour de Uhud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a perdu 70 de ses hommes, ce qui n'était encore jamais arrivé. Il a perdu son oncle Hamza radiallahu anhu arda, lui-même blessé à l'épaule, lui-même sa dent elle a été cassée. Bref, le jour de Uhud était très éprouvant. Mais il a quand même jugé le jour de Thaqif plus éprouvant que celui de Uhud. Et bien cette tribu-là de Thaqif est venue à Al-Madina. Ça, c'est le premier contact entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Thaqif. Deuxième contact, lui, il est très récent, souvenez-vous, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait battu Hawazin lors de la bataille de Hunayn, ces derniers s'étaient réfugiés chez leurs amis de Taïf, leurs amis de Thaqif, juste pour qu'on se souvienne, hein, Thaqif c'est la tribu, Taïf c'est la ville. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a assiégé la ville de Taïf. Donc il a assiégé Thaqif et ceux parmi Hawazin qui s'étaient réfugiés là-bas, y compris leur chef Amir Malik ibn Auf. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après plusieurs jours de siège, ce dernier n'a pas abouti, n'a rien donné. Et le Nabi alayhi wa sallam a décidé de lever le siège et de repartir. Souvenez-vous ce qui s'était passé au moment-là. Certains sahaba en tout cas, avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua contre Thaqif. Et là, le Nabi alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? L'inverse. Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim mu'minin. Ah, ya Allah, guide Thaqif et ramène-les mu'minin. Mais là, Thaqif viennent à Al-Madina. Ils sont venus à Al-Madina. Pourquoi ils ont décidé de venir à Al-Madina? Et l'idée qu'il y a derrière, c'est quand même de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ils se sont consultés entre eux, les gens de Thaqif, ils se sont rendus à une certaine évidence. Écoutez, vous pouvez faire le choix de ne pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez une chose, Muhammad ne va pas vous laisser tranquille. Parce qu'ils ont très bien compris, comme tout le monde d'ailleurs, ils ont compris que shirk n'était pas du tout compatible avec la ilaha illallah. Et que ça ne pouvait pas cohabiter. Autant l'islam peut parfaitement cohabiter avec les gens du livre, avec les juifs et les chrétiens, autant la ilaha illallah ne peut pas cohabiter avec shirk. Et que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour l'instant, a laissé le mushrikin à Mecca, ceux qui ne se sont pas convertis le jour du Fath, comme Safwan ibn Umayya par exemple, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a laissés à Mecca, ça nous étonne énormément que ce soit pour tout le temps. Et d'ailleurs, c'est vrai, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a chassé tous les polythéistes de Mecca, dont pas longtemps. On va le voir d'ailleurs aujourd'hui. En tout cas, ils se sont rendus à cette évidence-là. Shirk n'est pas compatible avec la mission de cet homme-là. Ça veut dire, vous pouvez faire le choix de ne pas croire à lui et vous pouvez même faire le choix de ne pas être ses ennemis déclarés. Vous pouvez faire le choix de ne jamais l'attaquer, de ne jamais lui causer des problèmes. Mais au fait, non, votre shirk est un problème. Ça veut dire, soit, donc c'est très intelligent de leur part en fait, soit vous faites le choix de ne pas croire en lui, et là, attendez-vous à ce que vous soyez ses ennemis et il ne va pas vous laisser tranquille, il va venir vous chercher, comme il a maintenant l'habitude de le faire après la bataille de l'Ahzab. Et à ce moment-là, posez-vous juste une question. Est-ce que vous avez le temps, l'argent, les hommes et les dispositions nécessaires pour affronter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une guerre interminable? Et en plus de ça,
lorsque vous serez les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cet homme-là, vous ne serez pas ses ennemis qu'à lui tout seul. Ben, vous serez les ennemis de tous les Arabes. Ben, étant donné que les Arabes ont rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se convertissent de plus en plus, de plus en plus. Donc quoi? Vous allez faire la guerre à tous les Arabes. Donc là, ils sont arrivés à cette conclusion. Ben, écoutez, on n'a pas trop le choix là. Ben, voilà, on va rentrer dans le rang. Ce qui montre une chose, que ce qui empêchait les Arabes, on l'a dit, hein, on le redit parce que c'est une réalité très forte, dont on retrouve certaines manifestations même de nos jours. Hein. Ce qui empêche beaucoup de personnes d'admettre, de reconnaître et de suivre la vérité, ce n'est pas tant que ça, on va dire, l'impertinence de ce qu'il leur est exposé. C'est juste des intérêts personnels. Intrinsèquement, les gens savent que telle chose-là est bonne, que cette chose-là est réelle, que cette chose-là est noble, qu'on a intérêt à la suivre. Mais tant que ça contredit mes intérêts personnels et que je pense que je peux encore poursuivre mes intérêts personnels en dehors de cette chose-là, ben je vais la refuser. Et le jour où je suis face à cette évidence, même mes intérêts personnels, je ne pourrai plus jamais les poursuivre et je n'ai pas d'autre choix que d'admettre cette vérité, ben les gens-là finissent par admettre cette vérité par l'admettre verbalement, explicitement. Mais sinon, ils l'ont toujours admis intérieurement. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, leurs cœurs ont toujours reconnu la vérité. Mais par fierté, par orgueil, par intérêt personnel, les gens-là n'ont pas voulu admettre les choses de façon explicite. Bon là, pour Thaqif, ça y est, c'est cuit. Attends, Quraysh sont devenus musulmans, Hawazin sont devenus musulmans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais Thaqif sont très particuliers. Ils ont dit, on va aller à Medina, rencontrer cet homme. Ok, on est prêt à croire en lui, mais nous on a des conditions. Jamais personne n'avait fait ça encore. Je veux bien croire en toi. Je veux bien devenir musulman, mais moi j'ai des conditions. Donc c'est pour ça qu'on parle de Thaqif, parce que la manière dont ils ont abordé les négociations avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Alors Thaqif arrive à Medina. Sahaba, quand ils les ont vus arriver, ils étaient super contents. Pas directement, contents parce qu'ils savaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait être très content. Et il a fait dua. Allahumma hadi thaqifan wa ati bihim mu'minin. Donc on a deux sahaba principalement, Sidna Abu Bakr radiallahu anhu et Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba, vous vous en souvenez, hein? Al-Mughira ibn Shu'ba, c'est lui qui tapait la main de Suhail, le négociateur de Quraysh, quand il touchait le visage et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là. Al-Mughira ibn Shu'ba et Abu Bakr, ils ont couru tous les deux au dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, Thaqif sont là, ils sont arrivés à Medina. Et subhanallah, Al-Mughira ibn Shu'ba, il nous dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était content, on le voyait sur son visage. Il a dit, par Allah, Wallahi, inna wajhahu la qit'atun min qamar. Son visage est, on dirait, un morceau de lune pendant la pleine lune. Tellement il était réfléchissant, tellement il était éblouissant de lumière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait le moral, était méga content rien que d'entendre que Thaqif sont venus. Ils ne sont pas encore musulmans. Mais le fait qu'ils aient fait le déplacement, alhamdoulilah, c'est de bon augure. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort, il les accueille comme pas possible. Génial, super accueil, super hospitalité. Et je vous rappelle que ce sont ceux qui se sont moqués de lui, qui l'ont humilié, rabaissé, moqué, chassé, blessé. On dirait, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a oublié tout ça. Pourtant, il a bien dit à Aïcha, radiallahu anha, le pire jour de ma vie, c'est le jour où je suis allé à Thaqif. Là, vous l'auriez vu le jour-là, on dirait c'est pas vrai. Soit on dirait c'est pas vrai, soit on dirait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû appuyer sur un bouton pour oublier cet épisode de sa vie. C'est juste pas possible. Tu as dit que c'était le pire jour de ta vie, le jour le plus douloureux de ta vie. La pire épreuve de ta vie, c'est celle que Thaqif t'a fait endurer. Et là, maintenant, marhaba, bienvenue, installez-vous, vous avez besoin de quoi? Il les a installés, il leur a fait installer leur tente juste à l'extérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute la journée, la délégation de Thaqif passait
sa journée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la mosquée. Super accueil, super hospitalité. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu disponible quasi H24. Les narrations nous disent que Thaqif passait toute la journée à la mosquée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il posait des questions, il répondait à leurs interrogations, il les appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur récitait le Coran, il était là, il les conseillait, oui, je comprends, tout ça. Bref, il était dispo. Et les narrations nous disent que même le soir, après Salat al-Isha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les rejoignait dans leur tente. Et il continuait à leur répondre à leurs questions, il continuait à lever leurs ambiguïtés, leurs interrogations, à les conseiller, etc. Jusqu'à ce que, par exemple, Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, c'est lui qui nous rapporte un petit peu ça. Il dit, le soir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après l'Isha, il allait chez eux, « Kana yurawihu bayna qadamayh » sallallahu alayhi wa sallam. Yurawihu bayna qadamayh, ça veut dire, à chaque fois, il alternait sa jambe d'appui. Ça veut dire il restait longtemps jusqu'à ce qu'une de ses jambes lui faisait mal, il se reposait sur l'autre jambe, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ça ne durait pas 10 minutes, 15 minutes. Donc, c'est quoi cette disponibilité quasi H24? C'est quoi cet accueil? C'est quoi cette hospitalité envers ceux que toi-même tu as reconnus et avoués comme étant ceux qui t'ont fait le plus de mal, pire que Quraysh? Subhanallah. C'est quoi ça? Ben ça, c'est l'islam. Ça, c'est le nubuwa. Ça, c'est le fait de se désintéresser totalement de soi et de ce qui touche soi. Tout le mal que Thaqif en fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que ça lui a fait mal. C'est vrai que c'était douloureux. C'est vrai que c'était pénible. C'est vrai que c'était un événement triste de Sira. Vous vous souvenez? Je vous renvoie même d'ailleurs à revoir cet épisode-là. C'est vrai que tout ça, c'était triste, douloureux, pénible, etc. Mais est-ce que c'était triste, douloureux, pénible envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à titre vraiment personnel, ou alors ça a été douloureux, pénible, triste parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu que da'wa a été rejetée, que la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas avancer, qu'en fin de compte, on n'a pas de solution alternative, on n'a pas de plan B. Il avait sallallahu alayhi wa sallam tellement d'espoir d'être bien accueilli par Thaqif que là pour lui c'était la chute, c'était vraiment le râteau, il est tombé de haut sallallahu alayhi wa sallam, mais pas pour soi. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il l'a pas mal pris parce que oui, moi j'ai été insulté, moi j'ai été chassé, moi j'ai été moqué, même si humainement on peut le comprendre. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jugé cet épisode de Thaqif, de sa sortie à Taïf comme pénible, triste et douloureux parce que la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala a été rejetée. La parole d'Allah ta'ala a été moquée. Et subhanallah, Allah ta'ala a confirmé ça. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Ce n'est pas toi que l'on traite de menteur. Ce n'est pas toi qu'on insulte. Ce n'est pas de toi qu'on se moque. Ce n'est pas toi qu'on rabaisse. Toi, tu n'es que le porte-parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que toi, tu subis, tu le subis parce que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, avant que tu ne les appelles à ça, tu ne t'es jamais pris ce genre de choses de leur part. Au fait, c'est toi, le messager, qui est moqué, pas toi, l'humain, Muhammad. C'est parce que Allah t'a demandé de dire ça que tu es moqué. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Ce n'est pas toi qu'on traite de menteur, mais les non-croyants, وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est envers Allah qu'ils ont. Ils en veulent à Allah. Ils se moquent des versets d'Allah. Ils se moquent de la parole d'Allah. Ils insultent, ils rabaissent et ils humilient la parole d'Allah. Toi, tu n'es que… en fait, leur vrai ennemi, ce n'est même pas toi. Leur vrai ennemi, c'est Allah. Même Allah subhanahu wa ta'ala a sorti le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de cette relation-là. Les gens qui te font du mal, en fait, ce n'est pas envers toi, l'humain, qu'ils le font. C'est envers ta mission. Et là, ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien intégré. La preuve, c'est lorsque Thaqif sont venus à Al-Madina, on dirait qu'il ne s'est jamais rien passé. Parce que je vous ai appelé à Allah. Et aujourd'hui, vous êtes venus, c'est vrai, vous êtes venus à Al-Madina, vous êtes venus me rencontrer. Mais là encore, ça marche aussi dans le sens là. Vous n'êtes pas venus pour moi à la base. Et concrètement, oui, vous êtes venus me rencontrer. Mais au fait, c'est vers là que vous êtes venus.
c'est vers la miséricorde d'Allah, c'est vers le repentir d'Allah que vous êtes venus. Vous vous êtes déplacés pour rentrer dans la religion d'Allah. Bon, il s'avère que ça passe par moi. Mais tout comme les insultes, c'est passé par moi, la rahma d'Allah, ça passe aussi par moi. C'est juste magnifique, c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est une leçon pour nous. Nous qui, parfois, on en a marre, il faut dire ce qui est. Parfois, on craque. Parfois, la nuisance des gens, la nuisance verbale, voire la nuisance même physique. Parfois, on va dire la négation des gens, le refus des gens, les insultes des gens, l'humiliation des gens. Malheureusement, voilà, on admet, on avoue, on est des humains, on est faibles. Nous, on n'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on aspire à ça. Mais on reconnaît qu'on n'est pas comme ça. Parfois, toutes les nuisances des gens, malheureusement, on les prend à titre personnel. Du coup, ça nous atteint, du coup, ça nous affaiblit. Du coup, ça peut même nous démotiver et on en avoir marre. Et dire, ouais, je craque, c'est bon, franchement, je suis blasé, je suis gavé, moi, des gens, subhanallah. Ça nous arrive d'être traversé par ce genre de pensée. On est des humains, on est faible. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il met la barre très haut et on se doit d'aspirer à ça. Mine de rien. Toi, tu as fait le boulot. Les gens, ils n'ont rien voulu savoir. Et alors? Le boulot, tu ne l'as pas fait pour toi, à ce que je sache. Le boulot, tu ne l'as pas fait pour que les gens disent « Ah ouais, super, le gars-là, il parle très bien. » Le boulot, tu ne l'as pas fait pour ça. Et c'est ça qu'il faut retenir, si le refus, la négation, on va dire la mauvaise réaction des gens, on va dire le mépris, les insultes, toute la nuisance des gens, si on la prend directement comme étant des attaques personnelles, franchement, on devrait se poser de sacrées questions sur la sincérité et la véracité de notre engagement. Parce qu'à la base, les gens, moi je vous ai dit ça, j'ai fait ci, j'ai expliqué ça, j'ai appelé à ce que vous alliez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. In alayka illa al-balagh wa ma arsalnaka alayhim hafidha. Ton boulot, c'est de transmettre. On ne t'a pas envoyé en tant que garant et voilà, et surveiller les gens. Est-ce qu'ils ont suivi? Est-ce qu'ils n'ont pas suivi? Non. Ton boulot, c'est de transmettre. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le traduit remarquablement dans sa manière de s'être occupé de cette délégation de Thaqif. Alors après plusieurs jours, Thaqif, bon voilà, ils ont délibéré entre eux, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça fait plusieurs jours qu'on est là, on lui a posé plein de questions, il a répondu à nos questions, etc. etc. Quelle est votre décision au Thaqif entre eux? Ils ont dit, ok, on croit en lui, mais on a des conditions. Ils ont envoyé leur chef, Kinana ibn Abdi Yalil. Au passage, Kinana ibn Abdi Yalil, c'est l'un de ceux qui ont très mal accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais soit on a dit on oublie tout ça, alhamdoulilah, les prophètes alayhi wa sallam tous ne gardent pas de rancœur et ils n'ont pas le sentiment de vengeance pour soi. À chaque fois qu'ils ont manifesté de la colère, à chaque fois qu'ils ont réagi avec fermeté, c'était parce que les limites d'Allah Ta'ala étaient bafouées, parce que l'injustice était présente. Mais jamais pour soi. Alors Kinana ibn Abdi Yalil est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « D'accord, on a décidé de croire en toi, mais on a des conditions. La première, Ara'ayta zina, as-tu vu zina, la fornication? Tu nous as bien dit que zina était haram. Ça, nous, on n'est pas trop d'accord. فَإِنَّا قَوْمٌ نَغْتَرِبْ وَلَا بُدَّ لَنَا مِنْهِ. Tu nous as dit que zina était haram, mais franchement, ça, on n'est pas d'accord, nous. Nous sommes un peuple qui se déplace, qui voyage beaucoup. Et souvent, il n'y a pas nos femmes avec nous. Écoute, comprends que voilà, il nous arrive de disparaître, de voyager pendant plusieurs mois, il n'y a pas nos épouses avec nous. Écoute, nous, zina, on en a besoin. Comment tu veux qu'on fasse? Drôle de demande, on est d'accord. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il espère énormément l'islam de Thaqif. Je veux dire par là, c'est l'un de ses espoirs et il est prêt à se plier en je ne sais combien pour que Thaqif devienne musulman. Est-ce que à n'importe quel prix? Pas du tout. Ara'ayta zina, as-tu vu la fornication? On en a besoin, comprends-nous. Qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Non. Inna Allah harramaha. Et il aura récité le verset.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Ils ont dit, bon, ouais, zina, c'est pas passé. أرأيت الربا, as-tu vu le riba? فإنه كل أموالنا. As-tu vu le riba? Tu nous as dit que c'était haram. Non mais attends, nous, notre gagne-pain, notre argent, c'est entièrement le riba. Le riba, c'est notre gagne-pain. Mais attends, si on ne fait plus de riba, ben on gagne notre vie comment? Ben comprends-nous. Est-ce qu'il a accepté ça? Pas du tout. Inna Allah harramaha. Et il leur a récité le verset de riba. Ils ont dit, bon, le riba, c'est pas passé. Troisième chose. Ara'ayt al-khamr, le vin, فإنه عصير أرضنا ولا بد لنا منه. Tu nous as dit que le vin, c'était pas bon, que c'était interdit. Mais attends, nous, on est des producteurs de vin. Contrairement à Quraysh. Quraysh, c'est juste des buveurs. Non, Taïf, c'est des producteurs. Parce qu'au passage, Taïf n'est pas Mecca. Même si elle a 80 km de Mecca, Taïf n'est pas du tout comme Mecca. Taïf est une cité verdoyante. Il y a beaucoup d'eau et elle est très élevée. Elle est voilà, sur le niveau d'altitude très élevé. Quand il fait 50 degrés à Mecca, il fait 26, 30 à Taïf. C'est une ville, c'est une vraie oasis pas loin de Mecca. Donc ils lui ont dit, ben, nous on est des producteurs de vin. Attends, tu veux qu'on produise quoi? Le vin, on en a besoin. قال لا فإن الله حرمها. Et il leur a récité le verset de l'khamr, l'interdiction du vin, etc. Ils ont dit, ouais, le khamr, c'est pas passé. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont dit, ouais, écoute, on est prêt à croire en toi, mais s'il te plaît, enlève-nous les 5 prières. Les gens là, ils sont bizarres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, la khayra fi din, la salata fi. Il n'y a aucun bien dans une religion où il n'y a pas de prière. Ils ont dit, ouais, bon, la prière, c'est pas passé. Leur dernière demande, c'est quoi? Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'il puisse maintenir et garder Al-Lat pendant 3 ans encore. Al-Lat, c'est l'une des plus grandes divinités des Arabes. Et elle est à Taïf chez Thaqif. C'est la divinité de Thaqif. Ils lui ont dit, ouais, écoute, on croit en toi, la ilaha illallah, pas de souci, mais bon, on te demande de nous laisser garder Lat chez nous pendant 3 ans. Histoire que l'islam s'installe tranquillement. Nous, il n'y a pas de souci, hein, mais dis-toi qu'on va revenir chez nous à Taïf et on va devoir appeler les gens de Taïf à l'islam, etc. Ils attendent notre retour. On n'a pas envie trop de les choquer, quoi. Imagine, on revient. Déjà, on leur dit, eh ben, écoutez, zina, vous allez l'oublier, le khamr, vous l'oubliez, riba, vous l'oubliez, vous devez prier, vous devez ci, vous devez ça. Ouais, ça va faire un peu trop pour eux. Et si en plus de ça, on leur dit, ben là, on la dégage, ouais, attends, ça va être un petit peu l'embrouille, la guerre civile. S'il te plaît, laisse-nous garder là 3 ans, histoire que l'islam s'installe doucement et tranquillement. Je veux dire, la demande là, de prime abord, je pourrais un petit peu la comprendre. Je pourrais même mieux la comprendre que celle de la prière, de riba, de l'khamr. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a commencé sa da'wa à Mecca, les idoles n'ont été détruites que l'année de l'Fath, 21 ans après. Donc peut-être que Thaqif s'en dit, ouais mais attends, Quraysh, Mecca, ouais, t'as mis quand même 21 ans à enlever ces idoles, etc. Donc nous on te demande que 3 ans. Donc je peux comprendre qu'ils se disent ça. Mais il y a eu une différence. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pensé, enfin n'a jamais décidé d'enlever les idoles de Mecca tant que lui, il n'avait pas de pouvoir dessus. C'est Quraysh qui dominait et que de toute façon, tant que le da'wa n'était pas bien installé, tant que l'islam n'était pas bien installé, bien propagé et que les Arabes dans l'ensemble n'étaient pas tous musulmans, détruire les statues de Kaaba, ça allait faire la guerre. Non, là c'est différent. L'islam est partout, c'est l'islam qui domine. La majorité écrasante des Arabes sont musulmans. Ben, pourquoi on devrait? Non, non, non. Là, on doit marquer le coup et ne pas laisser ce genre de choses. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non. Ils lui ont dit s'il te plaît, 2 ans. Il a dit non. 1 an, non. Ils ont commencé à descendre. 10 mois, 8 mois, 6 mois, 5 mois. Ils sont arrivés jusqu'à 1 mois. Ils lui ont dit s'il te plaît, au moins 1 mois.
au moins qu'on rentre chez nous et qu'on installe un petit peu les choses, l'islam, la prière, l'adhan, doucement, tout ça, au bout d'un mois, on vire l'être. Il a dit non. Il a dit, vous détruisez l'être dès que vous rentrez. Ils lui ont dit, on ne va pas la détruire. On ne peut pas la détruire. Parce que si on la détruit, nous, ben, nos parents, nos amis, nos voisins, nos femmes, nos gosses, ils ne vont pas comprendre ça. Et on n'a pas envie d'affronter ça. Si tu veux la détruire, détruis-la toi, ya Rasulallah. Il a dit d'accord. Je vais envoyer des gens pour la détruire. Et alhamdoulilah, Thaqif se sont convertis, sont devenus musulmans et ils sont repartis chez eux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé avec eux Khalid bin Walid, Abu Sufyan et Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu pour détruire Al-Lat. Et effectivement, ils sont arrivés là-bas et ce sont Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu qui ont détruit Al-Lat. Et pendant qu'ils la détruisaient, les femmes, les anciens, ils sont sortis et ils criaient, ils s'arrachaient les cheveux. Mais malheur à nous, qu'est-ce que vous faites? Et les gens là, ils ne sont pas musulmans encore. En tout cas, l'islam est nouveau pour eux. Qu'est-ce qui se passe? La malédiction va tomber sur nous, la malédiction va tomber sur nous. Et Abu Sufyan, quand il mettait des coups avec Khalid bin Walid et Al-Mughira ibn Shu'ba, quand il mettait des coups, pour bien faire comprendre à tous ces sceptiques-là et à tous ceux chez qui le jahiliya est encore là, le jahiliya et l'attachement à ses idoles est bien présent, cet attachement. Abu Sufyan, je vous rappelle, Abu Sufyan, il est musulman depuis quand? Il est musulman depuis 1 an. Et lui, c'est l'un des ténors du shirk jusqu'à il y a 1 an. Et il est très connu chez tout le monde. Même les gens de Thaqif, ils le connaissent. Abu Sufyan ibn Harb, واحد من السادات de Quraysh. Lui-même, il détruit l'être. Donc déjà, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des gens bien particuliers. Khalid bin Walid, subhanallah, Khalid bin Walid, le porte-étendard de l'armée de Quraysh, le grand mouchrik jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est toi qui détruis l'être. Mais tu as passé toute ta vie à adorer, à jurer par l'être et l'Uzza. Toi, tu es en train de la détruire. Il a envoyé Abu Sufyan symboliquement. Parce qu'entre nous, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé, je ne sais pas moi, s'il avait envoyé Abu Bakr, Uthman et Ali, l'impact n'allait pas être les mêmes. Oui, ben ça c'est des amis de Mohammed, ce sont ses amis de la première heure, ce sont des gens qu'on a toujours détestés, ce sont des gens qui depuis les premières heures n'ont jamais été mouchrikin, même fil jahiliya. Même fil jahiliya, Abu Bakr n'a jamais juré ni Billat ni Bil-Uzza, tout comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et encore moins Ali qui était encore gamin, lui il est né carrément dans l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi des gens très connus chez les Arabes comme étant des porte-étendard de shirk à l'époque pour que ça choque les gens. Quoi? Les gens-là qui étaient mouchriquins jusqu'à il y a 1 an, jusqu'à il y a 2 ans, etc., eux-mêmes, ils détruisent l'être, cette divinité avec laquelle ils ont juré toute leur vie, ça avait un impact. Et pendant qu'Abu Sufyan et Khalid bin Walid et Al-Mughira ibn Shu'ba, ils détruisaient l'être, Abu Sufyan, il voulait se moquer de ces femmes-là, ces femmes qui s'arrachaient les cheveux. Il les imitait même avec sa voix, radiyallahu anhu. Quand il tapait des coups, il regardait l'être en train d'être détruite et il disait « Ah, hallak, wa hallak ». En gros, « hak balak ». Comme si, voilà, nous au bled, comme si tu as la rage contre quelqu'un et tu dis « Tiens, tiens, tiens ». Il a fait ça, Abu Sufyan. Et en gros, il imitait dans sa voix ces femmes-là. Qu'est-ce que malédiction là? Si l'être pouvait vous défendre, elle serait défendue là. Qu'est-ce qu'elle se défend? C'est que de la pierre. Donc c'était symboliquement fort. Alors il y a 2-3 petites choses à dire par rapport à cette conversion de Taïf et cette délégation qui est venue à Al-Madina. Premièrement, il y a cette histoire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été catégorique. Il n'a rien voulu négocier. Ça change de l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam plié en deux, quasiment disponible H24. Qu'est-ce qu'il vous faut, etc. Vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, je suis dispo. Si tu voyais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dispo, plié en deux, au service de Thaqif, presque tu croirais qu'il est prêt à tout pour que Thaqif devienne musulman. Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est prêt à tout, sauf si ça dépasse les limites de Sharia. Prêt à tout, prêt à donner de l'argent, prêt à ce que vous voulez. Pas prêt à modifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs beaux yeux. Ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est un fondement.
Ça paraît évident. Hein. Peut-être ça vous paraît évident. Ben, encore heureux qu'il a refusé ça. Encore heureux qu'il n'a pas levé la prière. Encore heureux qu'il ne les a pas autorisés à zina, riba et kham. Encore heureux. Ça peut vous paraître évident. Et je peux comprendre que ça paraisse évident. Oui, mais non. De nos jours, on a des tonnes de musulmans qui, sous prétexte de da'wah, sous prétexte de faire aimer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens, sous prétexte d'ouvrir les portes de da'wah, sous prétexte de faciliter ici et là, malheureusement, ils dépassent les limites de sharia. Pourquoi tu as fait ça? Oui, mais c'est pour les intérêts de da'wah. Excuse-moi. Il n'y a aucun bien dans une da'wah, il n'y a aucun bien dans une prédication, il n'y a aucun bien dans une conversion à laquelle on a dû dérouler le tapis rouge en désobéissant à Allah. Excuse-moi, non, ça ne marche pas comme ça. Oui, pour la facilitation. Et on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Oui, pour se plier en deux. Oui, pour abandonner certains de ses privilèges, certains de ses droits, pourvu que les gens rentrent dans la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, oui. Non, non et catégoriquement non au fait de tailler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non et non catégoriquement au fait de modifier certaines choses pour aller dans le sens des gens. C'est juste pas possible, c'est juste incroyable, c'est juste pas moyen de le faire. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est très flexible, non là il ne l'était pas, mais c'est un peu normal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est flexible sur quoi? Il est flexible sur les outils, flexible sur les moyens, flexible sur ce qui relève de sa personne. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, j'ai omis de l'aborder. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin de Hunayn, il a donné beaucoup d'argent, beaucoup de choses, beaucoup d'animaux aux Mécois, vous vous en souvenez, pour les attirer vers l'islam. Il y a même des gens, ils sont venus, ils lui ont dit « Ya Mohammed, tu ne nous as pas donné assez ». Il y a même un bédouin, il est venu, il a tiré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par son tissu. Les Sahaba, ils ont dit, on a même vu la trace, la rougeur du trait, tellement il a tiré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fort. Il lui a dit « Ya Mohammed, tu ne m'as pas donné assez, donne-moi encore ». Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a regardé, il a souri. Il a dit « Tiens, je te donne encore ». Et les gens, ils venaient « Donne-moi, donne-moi, donne-moi » jusqu'à ce qu'il ait tout donné. Et un homme, après, il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Donne-moi de ce qu'Allah t'a donné ». Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Écoute, j'ai plus rien ». Et ce que je n'avais pas dit au moment-là, c'est que on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a donné 20% au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit « Ya ayyuhan nas, wallahi mali illa al-khumus ». Parce que vous êtes venus massivement me demander de vous donner, de vous donner. Il a dit, oh gens, par Allah, je n'ai que le 5e, je n'ai que 20%. Wal khumusu mardoudun alaykum. Par Allah, je n'ai que 20%. Allah m'a accordé que 20%. Et même les 20% là, je vous les ai donnés. C'est pour vous dire que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut abandonner son droit pourvu que les gens rentrent en islam, il le fait. Il a abandonné sa terre. Il a abandonné beaucoup de ses droits à lui. Il a abandonné son dû, son argent. Flexible sur tout ça. Sur la religion d'Allah, excuse-moi. Tu sais quoi? Pourvu que tu ne te convertisses jamais. Si tu veux une religion sans prière. On n'a pas besoin de toi. Allah n'a pas besoin de toi. Les musulmans n'ont pas besoin de toi. Si tu te convertis, c'est pour ton propre salut le jour dernier. Mais tu as cru que tu te convertissais pour nous? Mais tu as cru que ta prière, nous, on y gagne quoi? Tu as cru que le fait que tu ne boives pas l'alcool, moi, ça m'apporte quoi? C'est pour toi qu'on dit ça. Tu veux pas, tu veux pas. On va pas te faire une religion sur mesure, quoi. Et ça, malheureusement, beaucoup de nos co-religionnaires, soit ne le comprennent pas, soit le comprennent de travers, soit le comprennent à moitié, soit. Dans la réalité, oh combien de situations nous avons vues, entendues et vécues, co-vécues, où malheureusement des musulmans ont désobéi à Allah, ont fait des arrangements, et quand tu leur dis mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi le truc là? Ils te disent oui mais attends, tu sais, pour l'intérêt de da'wah. Il n'y a aucun intérêt dans cette da'wah. Maudite est cette da'wah, et maudit est le résultat et le fruit de cette da'wah, et maudite est cette conversion, et maudit est cet effort-là.
si elle a été construite sur la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier enseignement de cette histoire de conversion de Thaqif, c'est ça. Deuxième enseignement, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il a été catégorique envers Thaqif et la manière dont Thaqif ont abordé leur conversion pourrait nous laisser croire « Ouais, mais Thaqif, leur islam, il est chaotique. Attends, c'est déjà des gens, leur islam, bon ok, ils ont dit ouais, ils ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais t'as vu? Oh, subhanallah, jamais une tribu n'a négocié ça avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jamais une tribu n'a négocié le fait de ne pas prier. Attends. Donc les gens là, ils ont dit ouais, mais est-ce que ce sont des gens à qui on pourra faire confiance? C'est des vrais musulmans maintenant? Ou c'est des musulmans dont on va un petit peu être vigilant vous comprenez ce que je veux dire? Des musulmans, ouais, ok, c'est des musulmans. Mais je vous rappelle, c'est des musulmans qui ne voulaient ni abandonner le vin, ni abandonner le riba, ni abandonner zina. Des gens qui ne voulaient même pas prier, des gens qui voulaient garder le lait. Attends. Pour toi, ce sont des musulmans comme tout le monde? Ben oui, quoi. Qu'est-ce qu'on l'a dit? Et on insiste dessus, et on va insister dessus encore énormément. Et oui. Nous sommes tenus des apparences. Ils ont dit la ilaha illallah. Ils ont dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ils sont en train de prier avec nous. Ça s'arrête là. Ce sont des musulmans. Et vous savez quoi? Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu arda. Subhanallah, comme s'il a senti un petit peu ce que nous allions nous dire peut-être après. C'est comme si en fait, il a senti que les générations d'après allaient douter de l'islam des gens de Thaqif. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Radiyallahu anhu. Al-Mughira ibn Shu'ba. Il a dit par Allah, Lam ara qawman min aqwam al-arab. Par Allah, je n'ai pas vu un peuple parmi tous les peuples arabes. Asdaqa imanan wa ahsana islaman wa ab'ada ghishan lillahi wa kitabihi minhum. Ça, c'est du témoignage. Hein. Il a dit par Allah, je n'ai pas vu un peuple parmi les Arabes avec une meilleure foi, un meilleur islam et un meilleur éloignement de tricherie envers Allah et envers le livre d'Allah que les gens de Thaqif. Ces gens-là qui ont demandé à ce qu'ils ne prient pas, qui ont demandé à continuer zina, al-khamr, riba, tout ça, ces gens-là, ce sahabi nous dit il n'a pas vu, après leur islam, après leur conversion, il n'a pas vu un peuple meilleur musulman qu'eux. Ça, c'est du témoignage. Ça veut dire quoi? Tu peux démarrer dans le doute. Tu peux démarrer dans l'hésitation. Tu peux démarrer, voilà, les choses ne sont pas stables. Mais une fois que tu deviens musulman et une fois que tu suis la sharia, une fois que tu suis les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton islam s'améliore et ta foi augmente. Et peu importe comment tu étais le jour 0 ou le jour J-1 ou même le jour plus 1. Peu importe comment tu étais le jour-là. L'islam, quand il est vrai, il t'améliore, il te rend meilleur. L'iman, il rentre dans ton cœur, il te rend meilleur. Le fait de prier te rend meilleur. Le fait de s'être débarrassé, d'avoir arrêté de boire, d'avoir arrêté le riba, d'avoir arrêté le zina, te rend meilleur. Et on ne peut pas te sortir 20 ans, 30 ans plus tard. Ouais, mais attends, tu te souviens comment tu étais avant? On ne peut pas dire ça. Je vous rappelle que Sahaba eux-mêmes, comment ils étaient avant? Vous croyez qu'ils étaient mieux? C'était des buveurs de vin, des assassins, voilà. Mais l'islam les a rendus meilleurs. Donc arrêtons de douter des gens, arrêtons de juger les gens sur leur passé ou sur leur début. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Les cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kayfa yasha. Allah ta'ala peut changer les cœurs. Hein. Aujourd'hui, tu es comme ça, demain, tu es comme ça. Et aujourd'hui, tu es bien. Mais tu es à l'abri de ne pas être pas bien dans 2 jours. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya'ti ala an-nasi zaman. Il arrivera un jour où l'un d'entre vous sera croyant le matin. Le soir, quand le soleil va se coucher, il sera déjà non-croyant. Mu'minan. Yumsi mu'minan. Yusbihu kafira. Il va dormir le soir, musulman, croyant. Il va se réveiller le matin, il sera non-croyant. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Il va vendre sa religion par des miettes de ce bas monde. Personne n'est à l'abri.
ni celles qui étaient mauvaises, ni celles qui sont encore mauvaises. On n'a pas la garantie qu'elles vont finir mauvaises, ni les personnes qui sont bien et très bien aujourd'hui, on en a la garantie qu'elles vont finir bien. On demande juste à Allah subhanahu wa ta'ala la guider pour les gens qui ne sont pas bien et on demande la constance, l'istiqama et la bonne fin pour ceux qui sont aujourd'hui bien. Personne n'est à l'abri de rien du tout. Thaqif nous donne une leçon par rapport à ça. Dernière petite chose par rapport à Thaqif, c'est que pendant leur séjour à Al-Madina, quand ils passaient leur journée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune garçon avec eux qui s'appelle Uthman ibn Abil As. Ce jeune garçon, pourquoi Thaqif ils l'ont ramené? C'était pour que tu t'occupes de nos montures, tu fais abreuver nos montures, tu surveilles nos affaires pendant que nous, on sera avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, limite, lui, il est là en tant que taffeur. Voilà, il ne fait pas partie de la délégation à proprement parler. Sauf que ce garçon-là, ce n'est pas un garçon ordinaire, subhanallah. Dès que Thaqif finissait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le temps de la sieste ou alors le temps d'une prière, eux ils revenaient se reposer, manger ou quoi. Qu'est-ce que lui il faisait quand eux revenaient dans leur tente? Lui, il allait voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, écoute, je m'appelle Uthman ibn Abil As, je fais partie des gens de Thaqif. Écoute, moi, je n'étais pas là tout à l'heure quand eux sont venus. Parle-moi de l'islam, parle-moi d'Allah, parle-moi de toi, parle-moi de ce que vous avez vécu. Tiens, récite-moi le Coran. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que si? Il a posé plein de questions. Tous les jours, faisait ça. Il a appris beaucoup de choses dans ses temps informels. Et quand il venait et qu'il trouvait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam occupé, ou alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait la sieste, il demandait où est-ce qu'il est Abu Bakr. Il allait voir Abu Bakr. Oh Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est occupé, il dort. Tiens, j'ai des questions. Tiens, la sourate là. Tiens, pourquoi ça a été révélé. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là. Dis-moi, réponds-moi, raconte-moi, récite-moi le Coran. Et le peu de jours où la délégation de Thaqif est restée à Al-Madina, ce garçon-là, Uthman ibn Abil As, c'est devenu en ce peu de temps-là la personne de Thaqif qui connaît le plus de Coran. Mais il en a appris beaucoup. C'est celui de Thaqif qui a appris le plus l'ahkam, les prescriptions, la prière, l'odo, etc., etc. De façon très informelle. Personne ne le voyait venir. Toi, c'est juste le petit bonhomme, on l'a ramené pour s'occuper du bétail, des montures et voilà, surveiller nos affaires. Mais mine de rien, subhanallah, d'ici la fin du séjour, c'est devenu le Thaqifi le plus savant, le plus connaisseur du Coran, le plus connaisseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Thaqif, bon retour à vous, voilà, Allah ya'aounkoum, tout ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous, bon retour à vous, etc. Et il leur a dit, votre amir sera Uthman ibn Abil As, un jeune garçon. Ça va un petit peu ça va beaucoup dans la logique de la nomination de Attab ibn Asid à Makkah. Vous vous en souvenez? Le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais porté sur la classe sociale, sur la catégorie socio-professionnelle, sur des considérations d'âge, etc. Non, non, non. Quelle est la personne qui fera le mieux le boulot? Non, là, il n'y a pas de doute. C'est ce jeune garçon-là. Il a montré de la motivation, il a montré de la constance. Subhanallah. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était très content lorsqu'il a appris que lorsqu'il le trouvait occupé, il allait voir Abu Bakr. Ce garçon-là, il est vraiment motivé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en gros, soit satisfait de lui et qu'Allah ta'ala bénisse sa science, etc. En repartant, il a dit l'amir, c'est lui. Ça veut dire c'est lui qui préside la prière, c'est lui qui tranche, etc., etc. Donc là encore, on est dans cette histoire de bons critères de choix des bonnes personnes pour les bonnes missions. Ça, c'était la délégation de Thaqif. La délégation des chrétiens de Najran, voilà, elle ne va pas prendre avec nous beaucoup de temps, ça va être très bref. Les chrétiens de Najran, souvenez-vous, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à la bataille de Tabouk et que les tribus arabes du nord, chrétiennes, sous domination romaine, finalement se sont désolidarisées de César et ils ont préféré payer le jizya au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer sous sa sécurité, rentrer sous sa tutelle tout en restant chrétien. On avait dit que ça avait affaibli le pouvoir politique de César dans le nord de la péninsule arabique et ça avait affaibli économiquement les Romains parce que ce sont des recettes, des impôts en moins. Maintenant, ces Arabes, ils donnent de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt que de le donner à César. Vous vous souvenez de ça? On avait dit que l'une des conséquences de ça,
c'est que ça avait donné des idées aux tribus arabes chrétiennes du sud. Najran, c'est dans le sud de la péninsule arabique, près du Yémen. Ça allait leur donner leurs idées en disant, bah ouais, c'est vrai, pourquoi nous, on va voilà, payer des impôts à César? De toute façon, quand on est dans la galère, César n'est jamais venu nous défendre, etc., etc. Donc, une délégation de Najran, des chrétiens, sont venus à Al-Madina pour voir cet homme, qu'est-ce qui se passe, on croit en lui, on ne croit pas en lui. Ils sont arrivés, pareil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a très bien accueillis, très bonne hospitalité, il les a accueillis dans la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, sauf que ces chrétiens-là, ils étaient un petit peu compliqués. Quand ils posaient une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne posaient pas la question parce qu'ils étaient vraiment à la recherche de réponses. Ils posaient des questions juste pour voir qu'est-ce qu'il allait dire et à la fin ils disaient non, mais non, nous on n'est pas d'accord. Par exemple, que dis-tu de Isa? Isa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam répondait. Kalimatullahi alqaha ila Maryama wa ruhu minhu, etc. C'est la parole d'Allah Ta'ala, ce n'est pas le fils de Dieu, c'est un prophète, c'est un humain, etc., etc. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur disait ça, ils disaient ouais, non, 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 Isa alayhi salam, c'est pas ça. Et ils sont embrouillés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam énormément. À chaque réponse, ouais, non, mais non. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dites la ilaha illallah, soumettez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, aslimu, ils lui ont dit aslamna min qablik. On est déjà soumis à Allah avant même que toi tu sois envoyé. En gros, c'est bon. Nous, on croit en Allah. On a déjà un prophète qui en même temps est son fils. On ne voit pas l'intérêt de croire en toi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est pas vrai. Vous êtes en train de mentir. Jamais Isa ne vous a demandé de le rendre fils de Dieu. Vous adorez la croix. Jamais Isa alayhi salam ne vous a dit ça. Et vous mangez le porc. Jamais Isa ne vous a dit ça. Donc c'était la prise de tête quotidienne. Donc d'un côté, l'accueil, l'hospitalité, mais dans les faits, prise de tête polémique, 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 polémique. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre un terme à cette polémique-là. Allah ta'ala, il a révélé un passage de Surat Al-Imran. Mathalu Isa inda Allah ka mathali Adam. C'est un verset. Là, il a dit au prophète sallam, dis ça à ces chrétiens de Najran. Dis-leur que l'exemple de Isa, c'est comme l'exemple de Adam alayhi salam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah a créé Isa alayhi salam comme il a créé Adam, d'argile. Et quand il lui a dit sois, il fut. Al-haqqu min rabbik, fala takum min al-mumtarin. C'est la vérité de la part de ton Seigneur. Ne sois pas de ceux qui vont se laisser aller dans cette polémique-là. Fa in tawallaw. Et si ces chrétiens-là ne veulent rien savoir, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ. Le verset là, il est fort. En gros, Allah Ta'ala, il a dit au prophète sallam, arrête de te prendre la tête avec eux, arrête de polémiquer avec eux. Les gens là, la polémique, les gens de la polémique, plus tu polémiques et plus tu crées de distance et plus la polémique s'amplifie et s'aggrave. Non, non, la polémique, il faut l'arrêter. Comment Allah a demandé au prophète sallam d'arrêter la polémique? Il lui a dit, écoute, dis à ces chrétiens, oubliez-moi cette histoire de qui a raison, qui a tort. Non, non, tu sais quoi? Ok, on oublie ça. Venez, vous, vos femmes, vos familles, vos enfants. Moi, je vais venir avec ma famille et mes enfants. Et on va implorer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ceux d'entre nous qui seront les menteurs au sujet de Isa alayhi salam. Si vous êtes sûr et vous y croyez à mort, et pour vous c'est une vérité absolue, comme quoi Isa alayhi salam c'est le fils de Dieu, comme quoi Isa alayhi salam c'est lui qui vous a incité à la croix et au porc, et, si vous en êtes convaincu et sûr et que c'est inébranlable chez vous, ben vous n'aurez aucun mal à invoquer la malédiction d'Allah sur le menteur. Ben, si vous êtes convaincu, vous êtes sûr. Moi, je suis sûr de ce que je raconte. Moi, je suis prêt à invoquer la malédiction d'Allah sur moi, si jamais je suis menteur. Leur chef, quand il a entendu ça, il s'appelle Sharhabil, il a réuni les siens et il leur dit, oula, là c'est chaud. Hein. Imaginez s'il dit vrai. Oh, la malédiction, elle va tomber sur nous. Vous savez quoi? On en arrête là, on arrête la polémique. Et ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit,
écoute, on ne fait pas le mubahala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour de vrai. Hein. Il a appelé le Hassan et le Hussein et Fatima radiallahu anhum. Ils sont venus tous les quatre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, le Hassan et le Hussein, ils sont venus. Et ils ont dit aux chrétiens, allez, maintenant on implore la malédiction d'Allah sur nous. Et là, ils ont dit, non, 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 on arrête, on ne polémique plus, on ne fait pas le mubahala, la malédiction là, etc. Écoute, on reste sur nos positions. Toi, tu restes sur les tiennes. Écoute, mais on veut que tu nous garantisses ce que tu as garanti aux tribus arabes du Nord, à savoir la sécurité. Tu nous laisses chrétiens, tu ne nous embrouilles pas dans notre religion. On veut rester chrétien, on ne veut pas croire en toi, mais voilà, on ne veut pas de problème, on veut la paix, on veut rester comme on est, etc., etc. Et en échange, on va te payer le jizya. Est-ce que tu acceptes? Il a dit oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté cet accord. Ils l'ont écrit. Il a dit, vous avez de notre côté, en gros, on vous doit la sécurité, on vous doit la paix et on vous doit la liberté de culte. Voilà, vous restez chrétien, pas de problème. Aucun musulman ne vous causera de problème par rapport à ça. Et vous nous devez la paix, vous nous devez l'honnêteté et vous nous devez le jizya. Si vous nous trahissez, le pacte-là prend un terme et s'arrête là. Ils ont dit OK et ils sont repartis chez eux. Pourquoi? Même s'ils ne sont pas devenus musulmans. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'acte-là a été un acte préparatoire à l'arrivée et à l'installation de l'islam au Yémen. Alors, mettez-vous à la place un petit peu de tout le monde. Le Yémen, il n'a rien à voir. Le Yémen, il est chrétien. Le Yémen, il est soit romain, soit perse. Là, c'est pour la première fois où l'on se retrouve avec des tribus, certes, pas musulmanes, certes, toujours chrétiennes, mais plus sous domination romaine, au contraire, sous tutelle musulmane. Ça veut dire que c'est la première fois où l'islam met un pied là-bas. Et ça ne saurait tarder. Dès le début de la 10e année, on va le voir Inch'Allah Ta'ala la semaine prochaine, dès le début de la 10e année, l'islam a mis le deuxième pied et ça y est, et la région est devenue musulmane. Donc ça a été quand même une grande victoire. Alors dans l'ensemble, c'est ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Les deux délégations-là, puis 2-3 petits événements en cette fin d'année 9. Il y a eu, parce que là on a dit qu'on était au mois de Ramadan, quand Thaqif ils sont venus, juste après Ramadan, les chrétiens de Najran sont venus, et Shawwal, Dhul Qi'da, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Sidna Abu Bakr et Sidna Ali, radiallahu anhuma, entre autres, avec une certaine délégation, il les a envoyés à Mecca pour faire le Hajj et pour faire 4 annonces. Parce qu'entre-temps, Surat Tawbah a été révélée. Bara'atun min Allahi wa rasulihi. ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Ça y est, Allah Ta'ala met un terme à la présence des mushrikin à Mecca. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une délégation de Hajj la 9e année pour que l'année prochaine, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vienne au Hajj, les choses là soient déjà réglées. Il les a envoyés faire 4 annonces. Premièrement, Allah yatoufa ba'da al-'ami bil bayti mushrik. À partir de cette année, voilà, c'est la dernière fois. Mais ça, c'est la dernière fois où un mushrik rentre pour faire tawaf. Deuxièmement, Allah yatoufanna bil bayti 'uryan. À partir de cette fois, à partir de maintenant, c'est la dernière fois où l'un d'entre vous va faire tawaf tout nu, ce qui était l'habitude des Arabes. Donc, plus aucun mushrik ne s'approche de Kaaba pour faire tawaf, plus aucune personne ne fait tawaf toute nue. Troisièmement, celui qui a un accord avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui finit un accord de présence à Mecca, qui finit sous 4 mois, dès qu'il finit son accord, il quitte Mecca. Et celui dont l'accord va au-delà de 4 mois, quand même, la limite, c'est 4 mois. Ça veut dire, les mouchrikines qui habitaient à Mecca, soit vous devenez musulman, soit dès que votre contrat se termine, vous quittez Mecca, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait donné des intervalles de temps à ces mouchrikines. Si votre intervalle finit sous la semaine, sous 1 mois, sous 2 mois, dès qu'il finit, vous partez. Et si vous avez un contrat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui finit dans 6 mois, dans 8 mois, non, 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 non. La limite, c'est 4 mois. Et Allah Ta'ala l'a révélé dans Surat Bara'a, dans Surat Tawbah au début. Ils sont partis, ils ont fait ça, ils ont fait tawaf, ils ont fait le hajj.
et ils sont repartis. Donc ça a eu lieu la fin de l'année 9. Quelle a été la conséquence de ça? C'est qu'une bonne partie de ces mouchriqués sont devenus musulmans et ceux qui ne voulaient pas devenir musulmans ont dû quitter Mecca. L'autre événement de cette fin d'année, en fait il y a deux événements tristes de cette fin de 9e année, c'est la mort de Kulthum, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Sidna Uthman, la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la deuxième épouse de Sidna Uthman. Il avait déjà épousé Ruqayya radiallahu anha, qui était morte juste après Badr. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné Kulthum, qui est morte ici juste après la bataille de Tabouk. Donc événement triste pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand même triste. Et on avait dit qu'à chaque fois qu'il y avait des moments, on va dire, de joie, de victoire, d'euphorie, Allah subhanahu wa ta'ala, il les équilibre toujours avec des événements pour rappeler un petit peu à tout le monde. La réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est que tout le monde va être en dessous de la terre. La réalité, c'est que tout le monde va quitter ce bas monde. La réalité, c'est que tout le monde va aller chez Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième événement triste, et d'ailleurs, quand elle est décédée, radiallahu anha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sidna Uthman, لو كانت لي ثالثة لأنكحتكها. Si j'avais une troisième fille, je te l'aurais mariée. Sidna Uthman, lui aussi, devait être triste, hein, subhanallah. L'autre événement triste, c'est la mort de Ibrahim. Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, lorsque le roi d'Égypte, Muqawqis, il avait offert 2 esclaves au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont Maria, al-Qibtiyya. Entre-temps, elle s'est convertie et elle a porté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a accouché de Ibrahim. Ibrahim est décédé vraiment encore bébé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est beaucoup attristé de la mort de Ibrahim, son fils. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sa parole historique très connue, Inna al-qalba la yakhsha wa inna al-ayna la tadma' wa lan naqula illa ma yurdi rabbuna. Ma yurdi rabbana. Le cœur s'attriste, les yeux coulent et font couler leurs larmes, mais on ne dira que ce qui plaît à notre Seigneur. Et nous sommes vis-à-vis de la séparation qui va être la nôtre avec toi, ô Ibrahim, nous sommes bien attristés. Donc c'était quand même un événement très triste pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en finissant cette 9e année. Et quand Ibrahim est décédé, ça a coïncidé avec une éclipse solaire. Et subhanallah, il y a même une sagesse là-dedans pour que ça ait lieu au moment-là pour éduquer les gens. Les gens sont musulmans depuis peu. Les coïncidences et les réflexes de l'Jahiliya sont encore présents. Quand le soleil s'est éclipsé, certaines personnes, qu'est-ce qu'elles ont dit? Certains sahaba, c'est des musulmans, ils ont dit que le soleil est triste de la mort de Ibrahim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu couper le lien entre les réflexes de l'Jahiliya avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Innal shamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Shams, le soleil et la lune sont des signes, sont des serviteurs, sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'ont ni à manifester de la joie pour la naissance de quelqu'un, ni à manifester de la tristesse pour la mort de quelqu'un. Ce ne sont que des serviteurs. Donc, au contraire, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن كَسَفَتَا si la lune et le soleil s'éclipsent, faites beaucoup de prières jusqu'à ce qu'elles soient dégagées. Donc, c'est là où la prière de l'éclipse a été instaurée. Voilà. Dans l'ensemble, nous avons terminé cette 9e année. La 10e année lui ressemble aussi, hein, les expéditions, les délégations. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder une délégation particulière et une expédition particulière. Délégation particulière parce qu'il s'agit d'une seule personne. Mais c'est tellement quelque chose d'énorme qu'on peut la qualifier de délégation, même si cette délégation ne comportait qu'un seul homme. Et il y a une expédition vraiment extraordinaire qui va annoncer encore plus le compte à rebours de la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.